Amen. Il est notre pain de vie. C'est lui le pain de vie. Si vous en connaissez un autre, dites-moi. Moi, je n'en connais pas un autre. Le pain de vie, c'est lui. Lisons cela dans Jean chapitre 6. Bientôt adieu, chose mortelle. Dans le livre de Jean au chapitre 6, il y a le pain naturel et il y a le pain céleste. Jean 6, on peut le lire. Pour aller rapidement, on peut le lire à partir du verset 48. Il dit, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont pourtant morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra jamais. Asseyons-nous. C'est lui le pain de vie. Maintenant, regardons ce qui est semblable au pain naturel. C'est Jean chapitre 6, à partir du verset 9. Jean 6, 9. Il est dit ici, Jean 6. À partir du verset 9, il est dit, il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes? Jésus dit alors, faites asseoir tout le monde. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Il s'assit donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Jésus prit le pain et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. C'est Jésus qui a distribué le pain. On dit il distribua. Le il est au singulier. Il distribua le pain. Vous comprenez, frère? Donc, voici la nourriture pour laquelle nous nous battons sur 5 jours. Du lundi au vendredi. Nous allons nous battre dans les plantations de Pharaon pour avoir une petite pitance pour pouvoir manger ce pain et ces poissons. 5 jours. Mais quand nous prenons au verset 48, il est dit, je suis le pain de vie. Vous voyez la différence entre le combat naturel et le combat spirituel. Il dit, je suis le pain de vie. C'est lui qui me mange, mais il ne mourra jamais. Mais tous ceux qui ont mangé le pain qu'il leur a donné, ils sont morts. Ils sont morts. Mais celui qui mange Jésus, il ne mourra jamais. C'est lui qui nous relève, comme nous l'avons chanté. Dans tous nos combats, c'est lui. C'est lui qui combat pour nous. Amen. Que Dieu soit très élevé, glorifié et célébré. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 35, il est dit aussi quelque part là-bas. Il répète encore ici. Jésus, verset 35, 6, 35, Jésus leur déclara, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Celui qui vient à moi, il n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi, mais il n'aura jamais soif.
Parce que là encore, c'est lui qui donne. Alléluia. Donc vraiment, que le Seigneur vienne à notre secours. Afin que nous puissions nous appuyer sur ces paroles. Celui qui croit en moi, il ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Il a reçu gratuitement, gracieusement la vie éternelle. En tout cas, c'est pour cela que nous sommes venus ici ce soir. C'est pour manger le pain de vie. Pour ne jamais mourir. Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Nous sommes venus ce soir parce que nous avons soif et nous avons faim de ce pain de vie-là. Parce que si réellement nous mangeons ce pain de vie, nous n'aurons jamais faim et nous n'aurons jamais soif. Par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Nous te confions cette réunion. Tu es le pain de vie. Oui, donne-nous encore à manger aujourd'hui. Le pain périssable, nous l'avons cherché. Et c'est ce pain périssable qui nous épuise. Mais toi, tu ne nous épuises pas. Tu ne nous fatigues pas. Et ce pain-là nous prépare à aller au ciel. Bénis ton serviteur, notre frère Hervé. Bénis cette petite assemblée. Bénis tout le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Déjà, nous remercions le Seigneur pour la lecture de la parole de Dieu. Elle est l'évangile éternel. Elle est ce qui nous procure pour nous tous une grande consolation. Si nous-mêmes qui sommes des croyants depuis déjà des années, que ces Écritures ne nous apportent plus de consolation, c'est que nous avons perdu peut-être l'amour de la vérité. L'amour de la vérité se tient dans les Écritures. Et toutes les Écritures restent valables éternellement. L'Évangile est l'Évangile de la bonne nouvelle. Il procure à celui qui l'entend la vie et la vie éternelle. S'il l'accepte, c'est un don que Dieu donne gratuitement. Nous vous annonçons aussi le décès, mais aussi le retour à la maison de notre sœur André Paya, qui est décédée donc samedi dernier. Il m'avait été donné de la voir la dernière fois le lundi précédent ainsi son départ. Je l'avais vu quelques instants courtement, j'avais pris sa main et nous avions prié. La fatigue était présente, l'usure, ce corps de chair vieillit, il dépérit. Mais nous savons que déjà un nouveau corps l'attendait. Ainsi elle est partie, elle sera donc inhumée. Le service s'effectuera demain à 10h, ainsi près de Valence. Par la grâce du Seigneur, quelques-uns pourront y être. Nous serons là simplement comme des témoins de ceux qui peuvent en tout cas aussi accompagner dans ce service. Déjà notre sœur est auprès du Seigneur et comme nous le savons, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter concernant ceux qui nous ont devancés. Ils se reposent. Ça fait du bien, non? Amen. Ah oui, le vrai repos. Ça, c'est ce qu'on a besoin. Le Seigneur nous donne un vrai repos, le vrai repos de sabbat. Le pain de vie que nous mangeons est un pain qui peut, je dirais pour un temps, nous rassasier. Mais figurez-vous que moi, depuis un temps, je ne peux plus en manger quasiment. Tous les pains me rendent malade. J'ai des aigreurs d'estomac et je pense que cela est dû au gluten. Que voulez-vous? Tant qu'il me reste déjà le pain de vie, c'est déjà effectivement la chose essentielle, n'est-ce pas? Donc nous sommes heureux, nous voyons bien que les difficultés dans le temps présent ne sont rien à comparer avec la gloire qui va venir. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Si je ne peux pas peut-être manger autant de choses que je pouvais manger, le Seigneur nous accordera toujours de ce quoi nous avons besoin. Il a fait la promesse, il pourvoit tous nos besoins. Et puis vous savez, il n'est pas là pour répondre à nos caprices. Il est là aussi pour nous éprouver, pour savoir si nous l'aimons réellement, si nous l'aimons sincèrement. Donc ainsi, lui-même, il est ce pain de vie. Je me souviens toujours du frère Servanti. Il le disait avec son accent. Je l'ai souvent dit ici, mais ça reste marqué dans mon cœur. Oh frère, il est le pain de vie. Ça chantait dans son cœur. Est-ce que ça chante dans ton cœur ce soir? Est-ce que c'est une mélodie heureuse? Est-ce que nous avons ici à lire des choses sur lesquelles
lorsque nous les entendons, ça procure quelque chose que rien d'autre ne peut nous donner. C'est la question encore aujourd'hui. Est-ce que les Écritures sont un grand sujet de consolation pour nous? Parce que la parole de Dieu le dit, les Écritures nous ont été données afin de nous donner ainsi un témoignage et une consolation par le témoignage de ceux qui nous ont précédés. Le livre des Hébreux le montre, et nous allons le voir ce soir. Un chrétien doit être au bénéfice de la victoire. Amen. La victoire, nous le voyons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons rappeler que dans la victoire, il faut bien sûr combattre. Il ne peut pas y avoir de victoire sans combat. Il ne peut pas non plus y avoir ainsi, c'est vrai, je dirais de bénédiction pour un chrétien, si lui-même ne va pas les chercher. Dieu lui-même a fait des promesses, mais c'est à nous de revendiquer aussi notre droit d'enfant de Dieu et de pouvoir ainsi bénéficier ce soir d'une victoire complète, totale. Une victoire sur laquelle ainsi les enfants de Dieu le proclament. Un chant joyeux. Victoire, gloire, honneur et puissance. Est-ce que ça chante dans ton cœur? La victoire de Golgotha. La victoire de celui qui était l'agneau de Dieu, qui a été donné pour nous en sacrifice vivant, qui lui-même a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Sommes-nous fatigués de ces choses? C'est pourtant pour nous, frères et sœurs, une épée plus tranchante que n'importe quelle épée, parce que la victoire de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui elle-même s'est manifestée pleine de grâce et qui a pu ainsi combattre tout l'adversaire et le vaincre jusqu'à la mort. Alors nous avons chanté des choses merveilleuses. Et j'ai pensé en cela que quand nous avions ainsi entonné ce cantique que nous reprenons simplement dans la parole ici, et c'est ainsi au chapitre 2 de ce cantique, « Ah, ma misère est grande !» Oh, frères et sœurs, quand les gens aujourd'hui peuvent voir ainsi des rassemblements comme nous, ils nous trouvent miséreux. Ils ne comprennent même pas le sens de ce que nous pouvons faire. Mais de quoi ils parlent? Vous en êtes encore là? Oui, on est toujours là. Et on est toujours présent pour considérer que le Seigneur lui-même ne nous a pas considérés comme des miséreux. Il nous a considérés pire que ça. Parce que lui-même nous a vus dans notre faiblesse. Et nous ayant vus dans cet état misérable et plus que cela, il nous a accordé la grâce déjà de nous accorder ainsi un agneau qui était immolé avant la fondation du monde. Misérable que je suis, disait l'apôtre Paul. Misérable que je suis. Mais par la grâce du Seigneur, si nous le sommes ainsi dans cette chair, par la grâce de Dieu, nous sommes riches, plus riches que tous les hommes de la terre. C'est pour ça que nous pouvons le dire. Il était riche, il s'est fait pauvre pour nous. De l'état de pauvreté que j'étais, il m'a rendu riche. Ne dis pas que tu es ainsi un être pauvre. Tu es riche. Mais bon, voilà, nous voulons savoir de quelle richesse réellement ainsi nous sommes ainsi possédés. Ce n'est pas simplement les richesses de ce monde. Dans ce monde, nous n'avons rien. Écoutez, nous voyons bien, on est rentré dans la guerre économique. Beaucoup disent c'est, disons, la forme de la Troisième Guerre mondiale. Oh, chacun a ses expressions pour dire les choses. Frères et sœurs, dans ce monde, c'est la guerre. Mais nous savons qu'aussi, nous avons aussi un combat à mener. Mais dans cette guerre, nous savons déjà que le combat est déjà gagné d'avance. Parce qu'il y en a un qui a triomphé. Et la victoire de Golgotha, ce n'est pas simplement une victoire, c'est un triomphe. Et même nous le voyons pour nous. Nous allons voir que dans ce monde, c'est notre foi qui triomphe. Donc, il faut considérer que la victoire de Jésus-Christ est plus qu'une victoire. Elle est un triomphe. Alors nous avons vu ici, « Oh, ma misère est grande !» Mes frères et sœurs, comme nous le voyons ici, peu importe ce que le monde peut penser de moi, il y avait un homme qui a pu dire un jour, « Je n'ai ni or ni argent, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche !» Si ce soir nous pouvions être des gens qui nous considérions comme démunis, nous n'avons ni or ni argent, nous n'avons pas de bourse, ainsi par laquelle ainsi nous voyons bien que tous les jours les risques sont grands. Nous n'avons pas d'action, mais nous avons quelque chose de plus grand. Nous avons le Saint-Esprit. C'est une valeur inestimable. C'est quelque chose qui doit nous posséder. Ce soir, nous disposons ainsi
de cette victoire que le Seigneur a déversée dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est son amour. En fait, la victoire de Golgotha, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui triomphe de toute adversité. S'il y a de la haine, s'il y a des choses en notre cœur qui deviennent ainsi ténébreuses, nous sommes des perdants. Donc nous voyons bien que les guerres sont nombreuses aujourd'hui. La guerre économique, c'est d'essayer d'écraser l'autre. Mais dans notre victoire, vous savez ce que ça nous apporte? C'est de jamais vouloir ainsi écraser, comme dit la parole de Dieu, le roseau qui penche. C'est de toujours ainsi, au contraire, espérer qu'il se relève. Notre victoire, c'est de voir les âmes sauvées. Notre victoire et notre partage que nous avons ensemble, c'est pour que le Seigneur lui-même fasse ainsi des autres, des disciples, à sa gloire. Nous avons plusieurs textes que nous pouvons lire. On ne va pas être très long. Le frère est aussi fatigué, nous le sommes tous. Mais, frères et sœurs, qu'il nous accorde ce soir le repos. Et que nous puissions ainsi réellement le considérer, il est le pain de vie. Il y a tellement de choses merveilleuses. Disons, mais c'est si simple. Mais bien sûr, c'est toi qui es compliqué. Les hommes sont compliqués, très compliqués. Mais le Seigneur, il est simple. Et Dieu est caché, révélé dans la simplicité. Donc nous voyons bien que certainement, dans le temps des disciples, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais avec la présence de Dieu, eux-mêmes, quand ils ont été envoyés deux par deux, ils ont pu dire, oh, nous avons vu même le diable descendre. Oh, nous avons vu des choses extraordinaires. Mais, comme nous l'avons dit, réjouissons-nous plutôt que nos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, lisons une écriture ici, et nous allons voir dans Exode chapitre 32, pour nous, ce soir, notre victoire s'accompagne par un chant d'allégresse. Voilà pourquoi nous commençons ici et nous chantons, parce que nous chantons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la première chose. Nous lui donnons tous les honneurs, toute la gloire, et à lui seul soit la gloire. On ne donne pas la gloire à un homme, il faut bien la donner à quelqu'un. Nous la donnons à notre Dieu. Dieu veut dire sujet d'adoration. Et c'est en Jésus-Christ que nous adorons. La véritable adoration, frères et sœurs. Frère Branham l'a dit, nous sommes dans le table de la véritable adoration, sous le sang. Alléluia. Donc nous sommes heureux. Nous pouvons lire dans Exode une expérience qui est arrivée du temps de Moïse. Une expérience, bien entendu, particulièrement douloureuse. Et quand il est parti sur la montagne, bien sûr, il en est redescendu. L'impatience avait gagné le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous le savons. Quelque chose m'a aussi interpellé, parce que c'était aussi une question que moi, je me disais. Comment est-ce que c'est possible qu'un peuple qui a vu la présence de Dieu, ainsi dans leur camp, qu'ils ont eu de telles victoires, Dieu a manifesté sa puissance, il a ouvert la mer en deux, il les a conduits de nuit comme de jour, par la colonne de nuée, la colonne de feu. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et pourtant, ils sombrent constamment dans l'idolâtrie. Et même Frère Franck le disait. Je ne peux pas comprendre ça. Moi non plus, je ne peux pas le comprendre. Mais frère et sœurs, quand Christ est en toi, le Dieu véritable, il ne peut plus y avoir d'idolâtrie. Parce que le véritable Dieu est en toi, et lui-même est un sujet d'adoration. Mais lorsque tu n'as plus Christ dans ta vie, alors tu deviens ainsi l'esclave dans ce monde, parfois d'idoles que tu n'as même pas envisagées comme des idoles. Attention, frères et sœurs, l'ennemi est rusé. C'est pour ça que dans notre temps, l'idolâtrie est une chose terrible, qui se cache derrière tellement de choses. Mais si Christ est en moi, l'espérance de la gloire, il n'y a pas d'idolâtrie. Et nous sommes heureux alors que nous puissions ainsi nous accorder de lire ensemble Exode 32, verset 18. Voilà ce qui se produit. Même verset 16. Les tables de la loi étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. Amen. Moi, je crois que ce que nous lisons ce soir, c'est la parole de Dieu. Ce que nous croyons que nous avons reçu, c'est un message biblique de la part de Dieu. Et Dieu lui-même nous a accordé la grâce d'avoir ainsi des ministères authentiques de Dieu. Et nous pensons que, frères et sœurs, l'écriture que nous lisons est l'écriture de Dieu. Gravée sur les tables, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des clameurs. Et il dit à Moïse, « Il y a un bruit de guerre dans le camp. »
Mais lui, il a répondu, ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite, mais c'est un bruit de chanson que j'entends. Comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en une poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau et il fit boire les Israélites. C'est terrible. Frères et sœurs, ce soir, y a-t-il un chant de victoire? Y a-t-il un chant de défaite? Quel chant il y a dans notre vie? Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu est en train d'entendre ce soir? Le frère l'avait dit. Ainsi même, dimanche passé. Et c'était important de rappeler, est-ce que nous lui rendons un culte agréable? Est-ce que Dieu ce soir entend un chant de victoire? Ou est-ce qu'il entend un chant de défaite? Ou est-ce qu'il entend quelque chose dont il ne peut même pas déterminer la cause? Frères et sœurs, ce soir le Seigneur doit pouvoir entendre dans notre cœur qu'il y a un chant de victoire qui retentit pour lui, qu'il y a une parole de vérité qui réellement s'est accrochée à nous pour que lui donnons tous les honneurs. Et c'est ainsi que lui-même l'a dit, nul n'est agréable à Dieu, qu'il n'ait foi en lui. Et ça, notre victoire repose d'abord dans une foi profonde. Et je crois que le Seigneur veut nous dire ce soir qu'il ne doit pas y avoir une clameur ici sur laquelle on ne peut pas déterminer la cause. Notre cause de nos chants, c'est la victoire de Jésus. Ce n'est pas un chant de défaite, ce n'est pas des danses comme le monde fait, mais ce soir, nous chantons la victoire de Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'alors, même ainsi, Anne, Moïse, ainsi et bien d'autres l'ont exprimé. Et ils ont dit « oracle de Dieu ». Et ils ont ainsi pu chanter la gloire de Dieu. Et ça, la victoire, c'est une victoire que tu dois confesser, que nous devons chanter, que Dieu doit lui-même trouver au milieu de ses enfants. Ils doivent le dire, je crois dans ta victoire expiatoire par le sang. C'est ainsi que l'ennemi n'aime pas cela, n'est-ce pas? Dès qu'il voit le sang, attendez, pas le sang qui coule ainsi des atrocités, mais le sang qui coule des veines d'Emmanuel. Ce sang-là, alors il ne peut pas le supporter. D'ailleurs, c'est une odeur ainsi peut-être pour lui pestilentielle, mais l'odeur du sang de l'agneau, Dieu l'agrée. Donc nous sommes reconnaissants ce soir. Quelle victoire ainsi sommes-nous en train d'honorer ce soir. Ainsi bientôt la Pâque. Oui, beaucoup le feront de différentes manières. Chacun aura sa façon de pouvoir honorer ainsi ce moment de gloire. Oui, mais nous voulons pouvoir ainsi que le Seigneur lui-même reconnaisse que nous le faisons réellement avec une révélation pleine et entière. Voilà pourquoi il est dit que celui qui aura une attitude inconsidérée, qui ne discerne pas le corps de Christ, frères et sœurs, discernons ce soir ce qu'il a fait pour nous, parce que dans sa victoire, il y a la vie éternelle, il y a la guérison, et il y a toutes les promesses qui peuvent s'accomplir en nous. Il y a une œuvre que Dieu commence et qu'il achève, il y a une croissance, il y a une prise en charge. Dieu ne nous abandonnera jamais. Nous sommes heureux. Donc, premier point, sachez que le Seigneur doit savoir ici quelle victoire il entend. Ou s'il n'entend pas de chant de victoire, alors qu'est-ce qu'il va entendre? Non, frères et sœurs, nous sommes heureux de lui appartenir. Ainsi, dans 1 Corinthiens, nous pouvons le lire, 1 Corinthiens 15, les Écritures, la victoire est totale et complète. Regardez aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres. Nous voyons les guerres qui sont aujourd'hui, on ne sait même pas l'issue. Pourquoi? Parce que ce sont des combats qui ont lieu, alors que ce sont tout simplement des guerres que les hommes ont provoquées contre eux-mêmes. Ils s'acharnent à vouloir ainsi, pouvoir ainsi essayer de gagner des luttes par la force. Mais frères et sœurs, la victoire que le Seigneur veut dans ta vie, ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par son esprit. Est-ce qu'on a compris cela? La victoire, c'est l'esprit du Seigneur. C'est quand toi-même, tu fais comme lui, tu as son caractère. Et comme un agneau, il s'est offert pour nous, comme un agneau qu'on offre à la boucherie sans ouvrir la bouche. Voilà pourquoi nous l'avons entendu même. C'est ça, que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir apprendre à parler de lui avec efficacité. Et puis quand on sent que les choses ne vont pas, qu'il apprenne à bloquer notre bec. Parce que c'est ça, c'est le membre ici. C'est ce que nous avons entendu.
beaucoup diront, oh, c'est des choses élémentaires, que les choses élémentaires ne s'éloignent pas de notre cœur. Parce que si nous voulons savoir ainsi toutes les choses profondes de Dieu, n'oublions jamais notre ABC. Frères et sœurs, n'oublions jamais l'amour du Seigneur, combien j'aime ce petit cœur. Oh, si j'oubliais Gethsémane. N'oublions jamais ses souffrances. N'oublions jamais, frères et sœurs, ce qu'il a enduré pour nous. Lui-même, ainsi, dans son amour extrême, lui-même l'a dit, j'ai mis le comble à mon amour. Ainsi, il a tellement été intérieurement, frères et sœurs, dans cette souffrance, des grumeaux de sang ont coulé de son visage. Les gens diront, ça c'est des histoires. Non, ça a même été prouvé que c'est possible. Et je le crois, frères et sœurs, qu'il a souffert pour nous, parce que les épines qui étaient sur sa tête, ce n'étaient pas des petites épines. C'était les épines qu'on avait enfoncées puissamment pour qu'il souffre. La victoire, c'est dans les souffrances. Et nous croyons que nous avons part aux souffrances de Christ. Notre victoire, frères et sœurs, c'est d'apprendre aussi à souffrir avec lui. Les gens veulent avoir la victoire facilement, ils veulent gagner et remporter les choses. Mais on va le lire ici. Parce que, frères et sœurs, les guerres, on n'en a pas besoin, nous. Malheureusement, il y a des bruits de guerre, il y a des guerres. Mais dans notre vie spirituelle, tu as besoin d'être en guerre avec quelqu'un, toi? Efforcez-vous d'être en paix avec tous. La victoire du Seigneur donne la paix. Si cette victoire ne repose pas en nous, alors notre cœur est toujours en conflit. Et puis, ce n'est pas simplement une guerre économique, c'est une guerre ainsi contre les esprits. Mais l'Écriture le dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce que notre combat se trouve dans la chair et le sang? Mais nous avons besoin de lutter contre les esprits tourmenteurs, les démons et toutes ces choses qui font la guerre au sein. Et ça, nous avons une guerre. Oh, bien sûr, bien des religions le disent, la guerre sainte. Oui, mais les enfants de Dieu ont une sainte guerre. Et la sainte guerre, frères et sœurs, c'est la paix que Jésus donne par l'amour. Les conflits, frères et sœurs, va falloir apprendre à les mettre au placard. Toutes les guerres inutiles, les combats vains, parce que c'est ce que Paul a dit. Il faut combattre le bon combat. Donc, il y a des faux combats. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, notre victoire doit d'abord trouver sa source en celui qui l'a remportée pour nous et dont il nous demande nous-mêmes de nous en emparer. Si tu veux le faire par ta propre force, si tu veux le faire avec ta propre connaissance, si tu veux le faire avec la pensée qu'avec les années, de toute façon, ta maturité personnelle t'accordera ainsi la capacité de te débrouiller tout seul, ça va mal se terminer, très mal. Mais lui qui a commencé une œuvre, ça doit être lui qui doit l'achever. Voilà pourquoi il a dit, alors Galates insensés, qui vous a tourmenté, qui vous a éloigné pour être dans un autre évangile, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Et ça, c'est ça qu'on doit comprendre. Les combats inutiles, c'est la chair. Bon, j'ai dit que nous lisons, alors je veux lire, dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, et c'est le verset, bon, je crois, 50 et quelques. Oui. « 1 Corinthiens, chapitre 15. Oui. Verset 53, « Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel, je vais dire naturel, mais vous savez, c'est l'homme animal, psychique, cette vieille chair qui est là toujours à vouloir combattre. Parce que c'est ça le problème. Le vrai combat se trouve avec toi-même. Frère Branham l'a dit. Le premier combat, le plus dur, c'est William Branham. Mais nous, on ne va pas citer William Branham, on va citer notre propre nom. Tiens, cite ton nom, toi. C'est Evelyne, c'est Sarah, c'est Hervé, c'est... Vous voulez qu'on dise? C'est ça la vérité. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Les œuvres de la chair sont flagrantes. Elles ne produisent rien de paisible. D'ailleurs, comme il est écrit dans Jacques, la sagesse, elle est diabolique dans ce monde. Elle n'amène rien de paisible. Mais le fruit de l'esprit, alléluia, c'est la paix, la joie, l'amour, alléluia. C'est la paix, amen.
Est-ce que tu es en paix ce soir avec Dieu? Est-ce que nous sommes en paix avec le Seigneur? Je vais vous dire qu'il y a des fois, je sens que je ne suis pas en paix comme je devrais l'être. Vous dire, oh là, frère, mais pourquoi? Mais parce que il y a encore de toutes ces choses dans ce monde qui nous prennent trop de choses. Et ça nous prend l'esprit. Que Dieu nous aide. Oh, délivre mon esprit. Fais un reset dans ma tête. Non, dans mon cœur. Il faut qu'ici, il y a quelque chose qui puisse être mis à jour. Ah là là, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Ainsi donc, il est dit ici, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. La victoire est identifiée. C'est dans sa mort expiatoire que nous avons été aussi crucifiés avec lui et que nous sommes ressuscités plus que vainqueurs. Oui, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quelle victoire, n'est-ce pas? Nous pouvons même taper des mains. Ça vous a réveillé. Ah. Mais nous pouvons taper des mains. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les mérite, les louanges. Nous te louons, Seigneur, parce que nous le chantons de mes mains, de mes pieds. Amen. Nous servons le Seigneur, mais nous voulons vraiment le faire de tout cœur. Ainsi, nous remercions ainsi tout ce qui nous est accordé. Regardez maintenant. Donc, c'est pour vous dire, une victoire, si nous avons la victoire, nous ne sommes plus en guerre. Et pourtant, nous sommes ainsi dans le combat que nous menons contre l'adversaire. C'est-à-dire, non pas que nous avons encore quelque chose à régler avec lui. C'est réglé. Mais la seule chose, quand il vient, tu lui dis, c'est réglé. La victoire, elle est déjà acquise. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, Dieu m'a établi comme sentinelle. Je dois résister contre les forces obscures. Dans ma propre vie, Dieu veut me prouver ainsi que non seulement il est fidèle, il est puissant, mais il veut tester aussi mon amour pour lui. Alors, il me dit que je suis riche. De cette victoire, il m'a accordé ainsi les plus beaux dons que l'Église possède. Est-ce que tu as un don? Mais déjà, bien sûr que tu en as un, puisqu'il a donné le don de la foi aux saints une fois pour toutes. Remercie déjà le Seigneur pour le don de la foi. Après le don des parler en langue et tout, c'est bien, mais le don qui nous est nécessaire, vous savez qu'on a besoin que le Seigneur nous accorde même le don de discernement. Ça, c'est très important. Nous avons besoin, frères et sœurs, de sa présence dans notre vie. Alors, ainsi, nous pouvons lire dans Philippiens 3.8. Philippiens 3.8. Une autre écriture. Galates, Éphésiens, et bien Philippiens 3.8, nous pouvons le lire. Oh, je ne sais pas si encore dans notre temps, ces choses ont leur place. Mais oui, elles ont une place entière et totale, frères et sœurs. Mais, verset 7, ce qui était pour moi un gain, parce que c'est ça, frères et sœurs, les gens aujourd'hui combattent pour des choses, frères et sœurs, mais qui sont périssables. Alors que nous, frères et sœurs, nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Parce que nous n'avons pas un gain sordide, nous avons un gain rémunérateur. Nous avons quelque chose que le Seigneur nous a promis, amen. Comme je le disais à mon frère Roger, il dit, tu vas prendre la route? Oui, je vais aller voir ma fille à Marseille et tout. Et je lui disais, bah oui, bien sûr. Et j'ai dit, bah oui, le voyage est long. Je lui dis, c'est sûr. Tant que tu vas voir le goudron, tant que tu vas voir le bitume, c'est sûr que tu seras encore sur les choses de la terre. Mais nous, Dieu ne nous a pas promis ainsi de voir les routes en bitume. Parce que ceux qui disent, l'enlèvement a déjà eu lieu, et ils voient toujours le bitume ou le macadam, il y a un problème. Parce que là-haut, les rues sont pavées d'or. Alors, tant que tu verras du bitume ou du goudron quand tu conduis, tu es toujours sur la terre. Hein? Mais là-haut, les rues pavées d'or fera qu'ainsi, nous aurons notre gain. Pas le gain pour posséder des richesses qui prennent la rue, que le monde peut dérober. Mais la chose que nous possédons, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il le dit lui-même. Et moi, ce qui était pour moi un gain, est-ce qu'il y a encore des choses que nous voyons dans ce monde comme un gain? Frères et sœurs,
Mais lui-même le dit, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je les considère comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance du Christ Jésus. Mon Seigneur, à cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Oh, mais là, c'est tout l'inverse. Tout le monde veut tout gagner. Un enfant de Dieu, la chose qu'il veut gagner, c'est le ciel. Ah oui, oui, il veut gagner. Comment? Avec les règles que Dieu a établies. Hein. Vous devez être trouvé comme moi, fidèle dans ses voies, hein. Marchant sur son chemin. Oh, quel beau chemin! Le chemin qui nous conduit au ciel. Les règles sont établies. Ah, et ça, le monde ne nous intéresse pas sur ce domaine. Les gains que nous pouvons aussi posséder, malheureusement, nous le savons, tout est pourri, hein. Mais le Seigneur nous dit quand même de faire fructifier les choses, hein. Mais pour sa gloire. N'ayons pas la pensée de vouloir posséder pour nous-mêmes. Mais j'ai toujours pensé, c'est vrai, nous l'avons dit encore dernièrement, mais ça m'est resté que la parole de Dieu, lorsque nous avons reçu les brochures, les messages, c'était bien écrit ici, après l'avoir lu. Ne le gardez pas pour vous-même, distribuez-le, partagez-le avec d'autres, amen. Combien nous avons un amour qui est encore tellement égoïste, personnel, hein? La victoire du Seigneur, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais lui le dit, ce que je considérais comme un gain. Oh, je me dis, Seigneur, encore, c'est vrai, parfois nous voyons les choses que nous pouvons posséder par les choses naturelles, hein, que nous regardions et puis nous puissions le dire, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité, frères et sœurs. Je vais les dire et je le répète, nous l'avons déjà mentionné, la terre va être purifiée. Il ne restera aucune trace de l'ancien monde. Frères et sœurs, mais pour ceux qui auront gagné le ciel, alléluia, la félicité, ça c'est ton partage avec moi. Quelle gloire! Donc voyez-vous, frères et sœurs, la victoire, elle repose même dans le dépouillement. Le dépouillement. Mais alors, Dieu me revêtit. De quoi? De vêtements de fin lin, que je ne peux même pas trouver. Vous savez ce qu'avait dit M. Trump aujourd'hui? Lui-même, il s'est dit, on ne va pas se contenter de prêt-à-porter maintenant. Hein, ouais. Et ça, nous non plus. Nous non plus, nous allons revêtir Christ. Nous allons, et comme il a été dit, le manteau d'Élie, moi je le sens encore, malheureusement, je l'ai essayé. Hein. Le manteau d'Élie, je l'ai essayé. Hein. Et j'ai vu qu'il était encore un peu grand pour moi. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi de grandir pour que je puisse avoir la stature de l'homme parfait. Que je puisse posséder, amen, ce vêtement. Mais c'est ta grâce, mais je le désire. Et il me dit alors, si tu diminues, tu vas grandir. Si ton cœur est attaché aux choses d'ici-bas, tu diminues, mais pas dans le bon sens. Mais par la grâce du Seigneur, Paul nous donne cet exemple. J'ai combattu le bon combat. Donc, frères et sœurs, la victoire repose dans la paix qui a été accordée à chaque enfant de Dieu, en le puisant dans celui dont nous avons lu. La victoire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui a une victoire, il est en paix. C'est pas facile, hein? Mais même quand on est en paix et qu'on est bien, et que d'un seul coup, les ennuis arrivent. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Plein de choses qui arrivent, mais je ne comprends pas. Mais ça, c'est l'épreuve du croyant. C'est l'épreuve de l'enfant de Dieu. Pour savoir comment tu vas réagir. Ne sois pas pris au dépourvu. Parce qu'en toi, tu disposes d'une richesse. C'est l'Esprit de Dieu. Quand bien même on vous conduira devant les tribunaux, ça va peut-être pouvoir arriver un jour, hein. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit qui est en vous, qui manifestera la justice de Dieu. Donc nous sommes heureux, parce que ainsi l'apôtre Paul l'a dit. Et il a dit ainsi, je considère comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Amen. Donc un enfant de Dieu doit être réellement possédé de la foi. Mais la foi, elle vient comment? Mais de ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Par sa parole. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est oui et c'est amen. Ça, c'est le pain de vie, amen. C'est le pain dont nous avons besoin ce soir. Eh bien, c'est vrai, je me suis dit en moi-même, tiens, quand il y avait Jean, il a mangé ainsi le petit livre. Ça lui a semblé doux, lui.
Puis après, c'était... Ah oui, mes frères et sœurs, je sais qu'une chose, c'est qu'après avoir supporté tout, après avoir éprouvé tout, une porte nous est ouverte au ciel. C'est ainsi qu'alors, nous le savons tous, ceux qui nous ont précédés ont rendu témoignage que le Seigneur ainsi a pu les accueillir, comme il le fera pour chacun d'entre nous. Entre, bon serviteur, dans la présence de ton Dieu. Amen. 1 Pierre 3:1, lisons encore. Donc nous voyons bien une victoire, mais la victoire du Seigneur ne me porte plus à être en guerre. Je suis dans un combat dont les choses sont identifiées. Je combats pour des choses sur lesquelles le Seigneur le dit, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'alors, ce soir, nous devrions être non seulement dans la réjouissance, mais nous devrions aussi être dans la confiance. Que Dieu pardonne notre incrédulité. Que Dieu nous vienne en aide, frères et sœurs. Alors 1 Pierre chapitre 2, verset 1. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude. Je vais relire autrement. Rejetez donc toute fraude et puis toute méchanceté. Vous allez me dire, mais c'est la même chose. Oui, mais est-ce que des fois, on lit le premier, puis le deuxième, c'est moins important. Mais non, les deux sont importants. Et l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, amen. Et si tu l'as goûté, alors ensuite, tu passes à la nourriture solide, car la nourriture solide est faite pour les enfants de Dieu, qui ont déjà une stature. Amen. Donc, écoutez, ce que nous entendons aujourd'hui, des fois, c'est difficile pour le nouveau-né, ou pour l'enfant de Dieu qui ne s'est pas affermi. Des fois, il est là, il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il faut sonder les Écritures. Il faut s'attacher à la parole. Parce que, frères et sœurs, c'est en mangeant cette parole que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir avoir de l'appétit et de nous accorder la compréhension. Amen. Mais des fois, nous disons cela et nous disons, oh là là, c'est trop compliqué, je passe à... Mais persévère. Pourquoi? Parce que le Seigneur aussi, il a une victoire, frères et sœurs, sur tes faiblesses. La victoire, c'est de te rendre puissant. C'est de te rendre aussi capable de bonnes œuvres. Moi, la victoire de Jésus m'a rendu capable de devenir comme lui. Bon, simplement, je le découvre de jour en jour. Ce n'est pas une question d'année, c'est une question de consécration pour lui. C'est une question sur laquelle, nous devons le dire encore aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. C'est essentiel. Restons fidèles à Dieu. Restons ainsi pleinement engagés dans ces choses. Désirez donc comme des enfants. Amen. Voilà, et nous désirons comme des fils et des filles de Dieu la nourriture solide. Vous savez ce qu'elle est? C'est ce que Dieu a permis que nous recevions. Voici le serviteur fidèle et prudent que Dieu a établi pour donner la nourriture au temps convenable. La nourriture, la manne céleste. Cette manne, nous en avons vraiment besoin. Alors, nous sommes heureux, frères et sœurs. Matthieu 16, 26 aussi dit quelque chose ici. Matthieu 16, 26. Matthieu 16, 26. Verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, c'est tellement facile dans ce monde aujourd'hui. Quand tu ne peux pas faire la chose, tu délègues. Mais ça, tu ne peux pas déléguer. Il faut que tu portes ta croix. Chacun doit porter sa croix. Mais le Seigneur ne te fait pas porter au-delà de ce que tu peux supporter. Il trouvera certainement dans ta vie toujours un Simon de Cyrène. Quand c'est trop dur, tu as vu comment ça se passe? Il trouve quelqu'un et il vient te soulager par une circonstance ou par une autre. Amen. Il prend soin, n'est-ce pas? Il prend soin de nous, frères et sœurs. Alléluia. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme?
Vous pensez bien? Oh, de ceux qui étaient là, qui avaient, disons, des ressources qui leur permettaient d'envisager de construire de nouveaux silos. Mais oui, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Oui, mais le Seigneur a pu dire, demain même, ton âme sera reprise. Et vous ne devriez jamais dire, demain nous ferons ceci, demain nous ferons cela. Mais si Dieu le permet. Donc, frères et sœurs, en tout cas, dans ce monde, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. En vérité, je vous le dis, quelqu'un de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Et de là, ça a créé des conflits. Oui, parce qu'il y a encore des luttes dont il est dit, d'où viennent les luttes, les rivalités, les oppositions. Mais ça vient de la chair. Enfin, et ça, dans la victoire de Jésus-Christ, il faut voir la victoire et la crucifixion de notre chair. Si tu ne vois pas ça, alors tu vas toujours penser que toi, tu as un rôle à jouer là-dedans. Non, le rôle essentiel, c'est de te laisser dominer par le Saint-Esprit. C'est de nous laisser conduire par lui, frère et sœurs, et de bénéficier de sa grâce. Ah, le temps est avancé déjà, lisons encore ainsi, parce que c'est important. Donc, je l'ai dit, nous bénéficions de la paix du Seigneur. Dans la victoire, il y a la paix. Ah bon? Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que la condamnation qui était sur toi n'existe plus. La lettre a été déchirée, celle qui portait l'accusation. Donc tout ça, écoutez, je vais vous dire, on est libre. On est libre. On n'a pas besoin de se laisser accuser ce soir par l'accusateur des frères. C'est qui? Mais c'est le serpent ancien. C'est celui encore qui porte encore des jugements, qui te veut ainsi simplement encore, devant ta glace, te reprocher toute ta vie passée, alors qu'elle a été mise dans la mer de l'oubli. Enfin, la victoire repose sur le fait que le Seigneur a oublié ma vie. Celle qui était inconvenante, il l'a mis dans la mer de l'oubli, derrière son dos. Il ne peut plus les voir. Mets-toi un écriteau dans le dos. Tu peux tourner en rond, hein. Tu ne verras jamais ce qui est écrit. Hein. Lui-même les a mis derrière son dos. Donc nous sommes très heureux d'avoir part à cela. 1 Pierre, je l'ai dit, nous l'avons lu. Mais 1 Thessaloniciens 4,11, 1 Thessaloniciens, vite avançons, la paix du Seigneur. Vous allez voir ensuite que cette victoire se termine dans un triomphe. Bien sûr, nous allons bientôt voir la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? D'accord, gloire à Dieu. Ça vous intéresse, cette gloire? Bon, cette gloire, elle est réservée à l'épouse. Alléluia. Mais déjà ce soir, si tu crois, tu peux voir la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur peut nous donner ce soir une portion, frères et sœurs. Alléluia. Et sa victoire peut nous être totalement encore, aux frères et sœurs, révélée. Que Dieu nous révèle que dans le sang qui a coulé pour nous, il y a notre délivrance. Dans tous les domaines. Il n'y a rien, frères et sœurs, qui nous est ce soir impossible. Oui, oui, oui. On va dire, oh. Non, commence pas à mettre des oh et des mais. Mais, c'est après avril. Laisse mais où ça doit être. Mais nous, frères et sœurs, c'est important, frère Franck l'a dit. Lui-même, il a dit, dans notre manière de parler, les mais et les si, il faudrait les mettre de côté. Mais il faudrait dire, sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole que tu as accomplie pour nous. Alors, moi aussi, ce soir, je n'ai ni or ni argent, je ne possède pas ainsi beaucoup de richesses, mais ce que j'ai en moi vaut plus que toutes, ainsi les trésors que tous les grands potentats peuvent posséder. Oh, que Dieu soit remercié, qu'il nous accorde la grâce de considérer, regardez la paix, 1 Thessaloniciens 4,11, lisons rapidement, 1 Thessaloniciens 4,11. Écoutez, pour ce qui est, verset 9, de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Non, on a besoin simplement d'apprendre, nous. Car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque.
C'est ainsi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. Amen. Oh là là, que nous avons une marge de progrès encore. Mais vous savez que Dieu peut combler toutes choses en un instant. Toutes tes faiblesses, il peut les combler en un instant. Tous les nombreux bobos que tu as, en un instant, il peut ainsi de tes chairs meurtries en créer une nouvelle. Ainsi, d'un fait manquant, Dieu peut lui-même ainsi provoquer ainsi dans sa puissance de te l'accorder dans sa grâce. Alors il est dit ici, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères. Verset 11, à mettre votre honneur, à vivre en paix. Amen. J'ai pensé cela. Mais on ne se rend pas compte. Est-ce que nous avons réellement un honneur à vivre en paix? Ou est-ce que nous sommes là, dans le fond, pas parce que le monde, il faut se défendre, hein? Te laisse pas écraser, hein? Si tu vois que quelqu'un te dit, oui, d'accord, tu crois au Seigneur, mais si tu vois que ça commence à... écrase-lui, écrase-lui les pieds, écrase-lui les mains, fais tout ce que tu peux, ne te laisse pas bouffer. Sinon, si tu te laisses bouffer, frères et sœurs, le Seigneur nous a accordé la grâce de nous laisser, non pas accorder, d'être des gens victorieux par cette nature charnelle, diabolique, mais nous sommes victorieux par l'amour de Dieu qui triomphe de toute adversité. N'oublions pas, frères et sœurs, notre victoire ne repose dans aucune action personnelle. Elle n'est que dans une chose que le Seigneur a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ainsi, nous sommes reconnaissants à mettre notre honneur, à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires. Je vous dis, frères et sœurs, il y a suffisamment de travail pour chacun d'aller vous occuper des autres. Il y en a, ils aiment aller régler les problèmes des autres, et puis c'est tout bien. Mais alors déjà pour eux-mêmes, c'est un désordre. Dans la victoire de Jésus-Christ, il y a de l'ordre de mis dans nos vies. Il y a un rangement, frères et sœurs. Moi j'aime bien quand les tiroirs sont rangés. Moi j'aime pas voir les choses. C'est comme ça, c'est la nature. Mais ce qu'il faut, c'est que le Seigneur le fasse aussi, bien sûr, en tout domaine spirituel, n'est-ce pas? C'est ça qui est important. Alors, il est dit, à mettre votre honneur à vivre en paix, vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé. Cela pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, nous aimerions aussi, alors que nous arrivons pour les 5 dernières minutes, à lire aussi dans 2 Thessaloniciens. Donc, frères et sœurs, soyons en paix. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit, je vous donne ma paix. Alléluia. Il me la donne, je la prends. Est-ce que tu la prends? Et je l'ai pris avant toi. Mais la paix, elle est pour chacun d'entre nous. Voyez-vous, elle n'est pas proportionnelle, simplement ainsi en fonction de nos caractères. Dieu nous l'accorde dans sa grâce. Si nous la voulons, ce soir, notre victoire repose dans une paix parfaite. Le repos parfait. Dans notre fatigue, il nous donne ainsi du repos. Et ce repos, nous l'avons pour chacun d'entre nous, comme une grâce que Dieu nous donne. 2 Thessaloniciens 3,16 nous accorde aussi cette écriture, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Alléluia. Voyez-vous, c'est lui qui est ma paix. Et pourquoi nous savons la paix? Parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Une alliance qui a été faite, frères et sœurs, que personne ne peut briser. Cette alliance, c'est la réconciliation. La paix avec Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit « Efforcez-vous d'être en paix avec tous », si c'est possible. Après, il y aura des conflits, il y aura des difficultés, c'est normal. Tout le monde n'est pas croyant. Tout le monde n'aime pas le Seigneur. Il y en a même qui le haïssent. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Prions, adorons, fidèlement, lisons la parole de Dieu, accordons-nous la grâce de nous approcher de lui avec sincérité, et il nous accordera la grâce de pouvoir aussi être plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Tu veux être vainqueur ce soir? Aime ton prochain comme toi-même. Aime. Si je n'aime pas, je suis vaincu. Et pourtant, tu dis, j'ai la victoire. Oui, mais cette victoire devient caduque. Cette victoire, tu commences à la rendre, je vais dire d'abord, au déshonneur du Seigneur. Et
la victoire du Seigneur se manifeste dans sa grâce, par son esprit, dans son amour. Voilà donc que c'est important, que nous sommes plus que vainqueurs. Déjà, vainqueur, c'est merveilleux, mais plus que vainqueur. C'est encore une chose que Dieu nous accorde ce soir, de pouvoir posséder ainsi en chacun d'entre nous. Donc, ainsi, 2 Thessaloniciens 3,16, que le Seigneur de paix vous donne lui-même la paix en tout temps et partout. Amen. Galates 5,22. Galates 5,22. Galates 5,22. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté. Tiens, patience, elle est revenue. Gloire à Dieu. Dieu lui a accordé la grâce d'avoir ainsi ses congés et de revenir aussi à sa place. Bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Amen. Oui, le fruit de l'esprit. Donc, voyez bien que c'est une chose que nous pouvons avoir par la grâce du Seigneur, et nous acceptons d'ailleurs que par cela même, ce n'est jamais, en tout cas, autrement que par son esprit que le Seigneur pourra accomplir ces choses. Hein? Nous sommes pour cela d'accord. Je lis, il reste encore 2 minutes. Alors, lisons encore, profitons. Jacques, Jacques chapitre 2, verset 13. Jacques chapitre 2, verset 13, je vais le lire, comme ça va plus vite. Il est dit, regardez bien, celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Or, si tu commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Alléluia. Voyez-vous, dans le fruit de l'esprit, tu ne juges plus les choses comme les hommes le font, selon tes informations que tu possèdes. Mais comme nous l'avons dit, l'Esprit de Dieu lui-même ne va pas ainsi agir sous les oui-dire. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Ça, c'est important. Et je crois que, justement, Jacques le dit ici, que nous avons aussi par la grâce de comprendre que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre victoire, frères et sœurs, ce soir, elle doit être entière. Remercions le Seigneur que nous ne sommes pas des misérables. Mais si nous le sommes au sens ainsi de ce que le monde dit, nous pouvons le dire, nous acceptons. Nous acceptons. Nous sommes des misérables. D'ailleurs, nous avons été rachetés à grand prix d'une situation très médiocre. Mais le Seigneur nous a fait grâce de nous relever de cette médiocrité, de nous enrichir, de nous accorder donc ce soir d'être de ceux qui possèdent la victoire que le Seigneur lui-même a acquise pour nous. Il nous rend participants de cette victoire. Et cette victoire triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Puisse la victoire du Seigneur procurer en nous ce soir l'assurance que nous sommes ainsi, je dirais, dans une paix profonde. Si nous ne le sommes pas, demandons à Dieu que nous puissions à nouveau réaliser que dans cette victoire, cela ne peut pas produire à nouveau des conflits et des guerres avec les choses de ce monde. Avec ce monde, on en a fini. Mais ce monde n'en a pas fini avec nous, d'accord. Et si même nous sommes avec des situations compliquées, des conflits, ayons recours à cette victoire que le Seigneur nous a accordée par son sacrifice. Il nous a rendus participants de sa nature divine. Dites, il nous a rendus participants. Hein. Il ne m'a pas rendu participant simplement ainsi de participer à des choses qui sont encore dans des associations terrestres. Non, 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 non. Nous sommes de la communauté du ciel. Amen. Et de cette communauté, le Seigneur nous accorde ce soir de pouvoir ainsi l'invoquer et de le prier. Nous n'avons pas donc de richesse, mais nous avons Jésus-Christ. Et cela est pour nous la meilleure chose que nous puissions avoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.